Dernière ligne droite pour ce Festival Off d'Avignon. Et avec plus de 1070 spectacles par jour, pas facile de s'y retrouver. Après 3 semaines de représentation, certains spectacles se sont démarqués. Parmi les révélations, Nina Lisa, en route pour les Molières, à la Manufacture, une pièce qui retrace l'histoire de la chanteuse Nina Simone. Qu'une femme noire prend une position et dénonce les persécutions subies par la communauté noire. Autre révélation, jouée pour la première fois à Avignon, l'histoire de la peinture en zigzag à la condition des soies. On ne savait pas qu'on serait plein, finalement on a été plein au bout de 2 jours. Normalement je fais toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Et là, pour le festival, je l'ai fait en moins d'1 heure. L'intérêt de mon spectacle est basé sur la qualité de l'image. Le but, c'est de rentrer à l'intérieur de l'intimité d'un artiste tel que moi je l'aperçois. Et ça peut intéresser autant les gens qui s'y connaissent que qui ne s'y connaissent pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on devient familier avec l'artiste. Tout d'un coup, l'artiste, c'est comme si chacun des artistes, c'était chacune de nos vies. Sur vos chevilles et vos genoux. Et au théâtre Le Petit Chien, le spectacle poétique « Comment j'ai dressé un escargot sur tes seins » fait aussi des étincelles. Je suis très content, bien sûr, de voir que le public est au rendez-vous, qu'il y a cet échange. 2018, la création, ça marchait un petit peu. 2019, c'était plein et on refusait du monde. Donc on s'est mis dans un théâtre un peu plus grand pour pouvoir accueillir tout le monde. D'abord, c'est une histoire d'amour, donc comme on le sait, c'est aussi une histoire d'amour avec le public. Donc on parle d'amour, un homme qui parle d'amour. La parole de Matej Vichniac, qui est l'auteur de la pièce, qui est un auteur fantastique, un auteur roumain qui a une formidable poésie, en même temps de l'humour. À Avignon, certains grands metteurs en scène viennent tester leur nouvelle pièce. Après Adieu Monsieur Hoffman, Jean-Philippe Daguerre présente sa nouvelle pièce, Le Petit Coiffeur. Je suis venu avec des spectacles qui étaient prévus pour le festival de l'année dernière et ceux qui étaient prévus pour cette année, donc ça fait 5. Donc je viens avec 5 spectacles. Alors ma création que j'ai au Théâtre Actuel, c'est ma dernière pièce que j'ai écrite et mise en scène, qui s'appelle Le Petit Coiffeur, qui joue également à Paris. Pour que cette ville retrouve la sérénité et de la fierté, il va falloir bien la nettoyer. On va le venger, votre père. On croyait juste combattre le teuton. C'est mon dernier bébé. Puis j'ai aussi un bébé que je n'ai pas écrit mais que je mets en scène aussi en théâtre contemporain, un magnifique texte qui s'appelle Les Vivants, écrit par Fanny Chasseloup. Les Vivants, un autre succès du Off, une pièce écrite par une rescapée du Bataclan. C'est très important pour moi d'écrire et de transcender le réel, pas très sympa à ce moment-là dans ma vie. Je pense que c'est important de témoigner parce que c'est une histoire qui a évidemment bouleversé tout le monde et qu'aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Après La Machine de Turing, l'acteur moliarisé Benoît Solès revient avec sa nouvelle création, La Maison du Loup, au Théâtre du Chêne Noir, une véritable confirmation. Il est un instant du soir qui n'appartient plus au jour. Dans la Maison du Loup. Et parmi tous les spectacles du Off, comment ne pas évoquer Laurence d'Arabie au Théâtre des Halles. Bien l'allié de l'Allemagne. Le pouvons-nous? Non, sir! L'étudiant d'Oxford, c'est cela, n'est-ce pas, monsieur? Laurence, je connais ce peuple. Autre révélation du Off, la pièce d'Arthur Junio, Saint-Exupéry, Le mystère de l'aviateur. Des pièces en Avignon qui visent la Lune et qui ont toutes les chances d'atteindre les étoiles d'ici les prochains mois.